docteur Assane Sall nekk médecin gériatre maanaam docteur bu nga xam ne xam-xam dafa màcc ci faju mag. service gériatrie bi nekk ci l'hôpital Fann. docteur Assane bëggoon nañu xam après tabaski en général moo xam ci bis bi la wala fan yi ci topp yan situation ngeen di faral di vivre ci service gériatrie yi. jërëjëf ci laaj bi jamonoy tabaski ak bis yi nga xam ne ñoo si topp bokk na ci tawat yi nga xam ne moom la ñu gën a jànkonteel ci mag ñi lu ñuy wax ay décompensation des comorbidités maanaam feebar yi nga xam ne ñu ngi doon nelaw ci ñoom ci jamono jooju la ñuy yëngatu yu ci mel ni diabète bi ñu ñëw ak suukar yu yëg trop wala ñu ñëw ak tension yu yëg trop wala sax léegi-léegi ñuy gis ñuy ñëw ak manqué ndox boo xam ne mu ngi jóge ci xëy na ñu nga xam dañuy am biir yu daw wala yu demee noonu loolu bokk na ci feebar yi nga xam ne tawat yi nga xam ne moom la ñuy gën a jànkonteel ci jamono tabaski ak surtout bés yi nga xam ne topp na ci bésu tabaski. lan mooy waral loolu. waaw loolu nag li koy indi mooy xam nga tabaski dafa nekk bés boo xam ne bu am solo ci suñu diine ba nga xam ne daanaka solo boobu léeg-léeg dafay tax ba ñenn ñi xëy na dañuy fàtte bàyyi xel ci mag ñi. parce que mag ñu ci bëri dañuy nekk situation de dépendance maanaam dañuy wéeru ci njaboot gi ngir mën a jël seen garab dañuy wéeru ci njaboot gi ngir seen lekk donc yooyu yëpp nag bu fekkee xëy na xaw nañ ko doya dal tuuti rek ci bés yu mel noonu donc loolu mooy waral lu ci bëri su weesoo ñu jànkonte ak jafe-jafe yu mel noonu. ban seetlu la njaboot yi war a am moo xam ci bisu tabaski bi la wala su ko weesoo nga remarqué ko ci sa mag. nga war a mën a daw. waaw loolu am na solo ndax xam lu ci bëri njaboot gi ñun ñoo ñuy nekkal ci kër gi maanaam ñoom ñooy mën a bàyyi xel mag bi bu nga xamee ne gis nañ que ne mag bi mu ngi am loo xam ne xëy na daaw ko am bu fekkee koo xam ne dafa naaxoon gis nañ ne naax bi dafa gën a yëngu wala ñu gis ne maanaam dafay nelaw yi dafa xaw a bëri. wala ñu gis que ne dafay mel ni kuy commencé jànnaxee ni ñu koy waxee su boobaa yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne su amee rek dafay am solo nit ki xalaat ne xëy na jafe-jafe am na bu ko defee loolu dafay nekk signe d'alerte boo xam ne dafa mat a bàyyi xel ci mag ñi. tey ban conseil ngay jox moo xam personne âgée autonomie. ak seen i njaboot ci lu jëm ci wàllu tabaski ji ñu mën ko def ba weesu ko ci jàmm ak salaam. loolu dina am solo ndax am dénkaane yooyu noonu dafay am solo ndax njort nañ ne mooy li nga xam ne rek moo ñu mën a jàppale. ngir loraange yi nga xam ne waxtaanee nañ ko léegi bañ a am ngir moytandiku loolu nag bi ci njëkk comme ni nga ko waxee léegi parce que mag ñi dañu bëri te bokkuñu am na ñoo xam ne ñoom la ñuy wax les personnes âgées autonomes ñi nga xam ne mag lañ waaye mënal nañ seen bopp waaye terewul ñu ci bëri dañu yor tawat ndax xam nañ ne mag ak feebar moo ànd su boobaa dañuy leen di bàyyiloo xel rek ñu gën a bàyyi xel ci li ñuy lekk parce que bu fekkee da nga am yenn tawat yu mel ni ñi am ay gouttes su boobaa. yàpp bu xonk bi li ñu ciy lekk dañ leen di fàttali mu bañ a nekk lu bëri ñi nga xam ne dañu am ay problème mu estomac yenn lekk yu bëri graisse yi ñi nga xam ne aussi dañu am ay problème mu tension ak diabète yooyu yëpp dafa doon yoo xam ne dafay am solo nit ki maanaam lekkam mu koy natt ci maanaam tawat yi nga xam ne nii moom la am ci gàttal mu doon lu bañ a suukar bi bañ a bëri xorom bi bañ a bëri graisse bi tamit bañ a bëri ci ñi nga xam ne dañu nekk ay mag yoo xam ne mën nañ seen bopp te aussi ñu bañ a fàtte jël seen garab mag yi nga xam ne dañu nekk en situation de dépendance ñooñu mooy mag ñi nga xam ne dañuy am ay tawat ba pare dañuy wéeru ci nit ñi leen wër pour mën a jël seen garab également pour mën a lekk su boobaa tamit dañuy dénk ñi nga xam ne ñooy nekk ak mag yi ñu leen di bàyyi xel ci togg bi di leen toggal yoo nga xam ne nii xëy na dinañ ko mën a jëfandikoo lu méngoo ak seen tolluwaay léeg-léeg bu laajee ñu mixé ko pour vraiment ñu mën ci lekk bu baax ba pare toujours dénkaane yi ñu waxoon léegi tamit dafay dellu siwaat ñu en fonction feebar yu ñu am ñu fexe ba daal lekk bi vraiment maanaam suukar bi bañ a bëri mu tamit bañ a bëri graisse tamit ci li ñuy lekk comme ni ko wolof di waxee ak tamit surtout ñu bañ a fàtte di leen jox seen garab ci bés bi
garab yi ni ñu ko doon jëlee ñu bañ a topp xëy na bés bi ba fàtte ni ñu doon jëlee garab donc loolu daal jàpp nañ ne te tamit ñuy naan ndox bu baax loolu c'est extrêmement important parce que bokk na tamit ci dénkaane yi ci ponk yu nga xam ne ni yu am solo la ngir mag bi xëy na ci bés yooyu noonu nekkinam maanaam gën a ñoŋ ba musal ko ci gàllankoor yi nga xam ne ñi ngi jànkonte ak moom. ku ci am tam ci sa mag nga bañ a toog fet bi yóbbul hôpital bu dee dalul sa xel. mu ngoog loolu noonu la am solo la parce que dañuy seetlu la boo xam ne ni dañu koy def que ne bu tabaski bi di jub wala ci bés bi wala bés yi ko topp l'hôpital yi daanaka dafay xaw a maanaam du bëri malade dañuy bàyyi ba xew-xew bi weesu su boobaa nag lay am lu ñuy wax rush maanaam malade yi dikkandoo donc te loolu lépp jàpp nañ ne bokk na ci li koy waral mooy xëy na mag bi dafay tawat waaye seetlu bi nga xam ne nii war na ko maanaam taxawaay bi nga xam ne war nañ ko am ci nu mu gaawee jamono jooju duñ ko am moo tax ci jamono yooyu boo gisee ci mag bi loo xam ne daawu ko gis wala nga ko doon surveiller tension wala suukaram wala yu demee noonu nga gis ne normalul su boobaa liñ leen di digal rek mooy ñu bañ a topp xew bi wala bañ a topp maanaam bés bi ba fàtte aussi jël en charge mag boobu yóbbu ki ci këru docteur bi nga xam ne moo gën a jege su boobaa boo fekkee ne urgence la dinañ ko mën a jël en charge bu ko defee su loolu weesoo mu mën a ñëw gis docteur am ñi nga xam ne ki nga xam ne mooy seen médecin traitant. Docteur Assane Sall ñu ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf Ndeye Khady jërëjëf également ak sa waa équipe ñu ngi jaajëfal ñëpp tamit. Moi c'est docteur Assane Sall, je suis médecin gériatre au service de gériatrie de l'hôpital Fann. Docteur Assane, quelles sont en général les situations que vous vivez dans les services de gériatrie le jour de la Tabaski ou bien dans les jours qui suivent l'événement? Le jour de la Tabaski, également les jours tout autour, l'avant et quelques jours après, constitue un moment crucial dans notre religion. Et c'est vrai que souvent, les personnes âgées qui constituent une couche vulnérable, les gens ont tendance à les oublier un peu. Donc, ce qui fait qu'en ce moment, on est confronté habituellement à certaines pathologies, parmi lesquelles nous avons beaucoup plus fréquemment des décompensations, des comorbidités. Donc, les patients qui étaient hypertendus, qui étaient diabétiques, ou bien qui avaient en tout cas des pathologies chroniques, c'est à ces moments qu'on retrouve très fréquemment qu'il y a une décompensation de leur pathologie chronique. À côté aussi, nous avons d'autres pathologies aussi qu'on est confronté, des pathologies aiguës, telles que la déshydratation sévère, et telles que également les gastro-entérites. Ce sont vraiment les profils de pathologies qu'on est le plus souvent confrontés durant cette période de Tabaski et donc les jours qui suivent plus particulièrement. Et c'est dû à quoi? Bon, en général, c'est en rapport avec, d'une part, la méconnaissance, et d'autre part également par en fait une hygiène alimentaire inadaptée et également une observance thérapeutique durant ces moments parce qu'on est beaucoup plus cristallisé en fait autour de la commémoration de la journée de sorte à ne pas prêter beaucoup d'attention à ces personnes âgées qui sont en situation de dépendance. Et quels sont les signes qui doivent alerter la famille? Ça c'est important parce que c'est vraiment la reconnaissance précoce de ces signes et la prise en charge précoce qui conditionne après la qualité en fait de la prise en charge. Et la famille nous représente, les aidants nous représentent à la maison auprès donc de ces personnes âgées. Donc c'est important que cet entourage, que cette famille puisse reconnaître précocement certains signes d'alerte. Donc si on voit que le patient présente des troubles cognitifs aigus, donc qu'il a des oublis, donc en des termes beaucoup plus accessibles, que la personne a tendance à être confuse, ou bien que la personne est somnolente, ou bien que la personne refuse de s'alimenter entre guillemets de façon adaptée. Dans ces cas de figure, ce sont vraiment des situations pour lesquelles il faudra, ce sont en tout cas des signes d'alerte qui nécessitent une consultation dans une structure sanitaire en urgence, donc pour une évaluation. Votre conseil à l'endroit de la famille et de la personne âgée, qu'elle soit autonome ou vivant avec une pathologie chronique, pour que la célébration se fasse dans les meilleures conditions? Merci Ndeye Khady pour cette question, parce que je crois que c'est quand même crucial qu'on va vraiment vers la prévention. Et cette prévention va être axée donc sur le profil du patient.
s'il s'agit d'un patient qui est une personne âgée autonome, donc c'est une personne âgée qui est capable de faire les activités de la vie quotidienne d'elle-même, ça n'exclut pas l'existence des pathologies. Et on recommande à ces personnes âgées d'adapter leur hygiène alimentaire à leur comorbidité. Par exemple, quelqu'un qui a une goutte, donc on les recommande de ne pas prendre beaucoup de viande rouge parce que ça peut effectivement être à l'origine de crises de goutte. Chez les patients qui sont hypertendus, d'éviter de manger trop salé. Chez les patients qui sont diabétiques également, essayer de ne pas vraiment prendre des aliments qui sont trop sucrés, donc avec beaucoup de sucre rapide. Donc tout ça, ce sont des facteurs et aussi s'hydrater de façon régulière, de façon adéquate. Et l'autre chose également, c'est vraiment donc de veiller à une bonne observance thérapeutique. Maintenant, pour le profil des patients qui sont en situation de dépendance, donc qui dépendent des aidants familiaux en général pour les activités de la vie quotidienne, ce sont également les mêmes recommandations au niveau en fait de l'hygiène, d'adapter vraiment l'hygiène, la texture selon la capacité donc de ces personnes âgées, donc selon l'état bucco-dentaire, ça c'est extrêmement important, selon également les comorbidités, d'optimiser l'hydratation chez ces malades et surtout de veiller à une bonne observance thérapeutique chez ces patients. Parce que souvent on a tendance à oublier en fait leur traitement, on a tendance également à oublier leur comorbidité dans l'alimentation, dans l'hygiène alimentaire durant ces moments. Et ça, ce sont des facteurs quand même qui sont le plus souvent à l'origine de la décompensation et donc des pathologies qu'on retrouve. Docteur Hassan Sall, je vous remercie. Merci Ndeye Khady, merci également à votre équipe. Merci.